Je suis surpris quelque part et un peu déboussolé. Parce que entre les deux discours de politique générale, je crois que la réalité devrait être aujourd'hui de regarder avec le Premier ministre ce qui s'est passé de 2014 à maintenant. Je rappellerai à tous mes compatriotes que c'est durant cette même époque que le président de la République est revenu sur sa parole, qui est sacrée, en refusant de réduire son mandat comme il l'avait promis aux Sénégalais. Et je crois que c'est ça le point déclencheur. C'est au cours de cette même période que le Sénégal qu'il parle, un Sénégal de tous et pour tous, a été complètement fracturé. Et il est devenu le Sénégal à géométrie variable, le Sénégal pour ceux qui sont plus ou moins près du centre du cercle et le Sénégal de rien du tout pour ceux qui sont éloignés du centre du cercle. Durant cette période, nous avons vu une cacophonie, un contentieux électoral et une corruption du système politique sénégalais comme jamais nous l'avons observé dans ce pays. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour la première fois dans notre histoire politique, nous avons vu un candidat qui s'est vu refuser la liberté d'aller en campagne en violation du code électoral. Durant cette même période, nous avons vu un candidat député qui s'est vu refuser son immunité parlementaire. Quand il parle de justice équitable, humaine et rapide, de quelle justice il parle? Où était-il quand lorsque Khalifa Ababacar Sall a vu ses droits foulés ici et que la Constitution a été piétinée? Où était le président de la République? Où était le Premier ministre? Où était tout le gouvernement? Lorsque la loi fondamentale n'avait plus aucun sens et parce qu'il a été piétiné par le procureur de la République, via le ministre de la Justice, via tout le gouvernement et l'Assemblée nationale. Lorsqu'on a aussi peu de respect pour la justice, on est tous fondés à douter de la crédibilité de l'action publique dans tout autre secteur. Parce que la justice est fondamentale. Elle équilibre la République, elle répartit les responsabilités et protège le citoyen. Si les citoyens sentent que la République ne tient plus par rapport à la justice, alors nous sommes fondés à douter de l'action publique en termes de santé, en termes d'éducation, en termes de secteur public, en termes d'économie et en termes de secteur de la pêche. Rien que sur ce secteur, en 2014, ils avaient promis l'embouchure à la ville de Saint-Louis. Jusqu'à présent, rien n'a été fait. En 2015, ils sont revenus promettre la moitié du prix pour le prix d'un moteur. Jusqu'à présent, rien n'a été fait. Lorsque les gens ont été fatigués avec la Mauritanie, ils reviennent pour les saupoudrer avec 2 millions et des moteurs de 15 qui ne servent à rien du tout. Un gouvernement qui est capable, pendant 4 périodes, de te tromper. Quand il revient en période électorale pour dire qu'il va faire un budget social, alors on dit pauvre de nos sous. Il faut crier, allons-y tous protéger notre argent parce qu'ils vont le siphonner à vitesse grand V. Ce qui va se passer, c'est qu'en toute légalité, ils vont tirer les ressources de la République pour aller contenter les cercles fermés et favoriser une élection qui se justifie par une stratégie électoraliste qui est en total déphasage avec le projet de développement. Parce que le PSE, en tant que tel, je le dis, c'est une hérésie en matière de développement. Il est caractérisé par des projets astronomiques qui ne répondent à aucune efficience, aucune rentabilité et qui sont démentiels quand on les compare à des projets similaires dans la sous-région. Je crois qu'au Sénégal, le Premier ministre, il parle pour un Sénégal de la Lune, mais pas pour le Sénégal de la planète Terre, où les gens souffrent en termes d'emploi, souffrent en termes de justice, souffrent en termes d'équité. Et lorsqu'on nous parle de justice, nous entendons que la réalité soit conforme à ce que l'on fait. Et comme le disait mon vieux père, wax lu mu neex neex ba ñëpp ni eskay bu waxtu jëfe jotee bu nekkulee accam moo si mujj